Bonjour, bienvenue donc à cette nouvelle émission de la Web TV de la Carnière de Saint-Priest. Alors aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, pour les habitués, malheureusement nous n'aurons pas de chat aujourd'hui pour des problèmes techniques. Voilà, c'est dit. Donc maintenant nous arrivons tout de suite à notre sujet. Donc je vous rappelle le thème de l'année, Ensemble c'est mieux. Et pour illustrer ce thème, aujourd'hui nous avons invité Margot et Mélissa de l'association La Cravate Solidaire. Bonjour d'abord et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci à vous de nous avoir invités. Et nous allons donc découvrir cette association. Alors je remercie comme d'habitude Cyril à la technique et notre public qui est aussi nos bénévoles, Corinne et Brigitte, qui participent avec nous à ce projet. Voilà, alors Mélissa, Margot, donc est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je suis Mélissa. Je suis coprésidente de l'association. Donc il y a une coprésidence, c'est-à-dire que nous sommes toutes les deux les présidentes de l'association La Cravate Solidaire. Et en ce qui me concerne, je suis chargée de communication. D'accord. Et toi, Margot, pardon ? Bonjour, donc je m'appelle Margot, j'ai 26 ans. Je travaille en tant que consultante développement durable. D'accord, un vaste programme. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet et comment est née l'idée de ce projet ? Alors en fait, la Cravate Solidaire, à la base, c'est une idée de 3 jeunes sur Paris qui ont créé l'association en 2012 et qui ont eu la volonté d'aider les personnes qui pouvaient pas qui n'avaient pas les moyens de se payer des costumes et des tenues professionnelles. Et donc, ils ont décidé de mettre cette association en place. Donc l'association existe depuis maintenant 3 ans et elle a remporté notamment le trophée de la France s'engage en 2014. Et donc en fait aujourd'hui l'objectif de l'association mère à Paris c'est de développer plusieurs antennes en province. Donc aujourd'hui il y a une cravate à Lille qui marche très bien. Il y a aussi une cravate à Caen, au Mans, à Strasbourg et en Belgique aussi. Et donc nous, Lyon, on a été créé il n'y a pas très longtemps. D'accord. Et est-ce qu'il a été bien accueilli ce projet ? Oui, il a été très bien accueilli. Donc l'association existe depuis décembre 2015 maintenant. Et en fait, on a mis un petit peu de temps à trouver un petit peu notre local, mais en tout cas, depuis qu'on est installé, on a vraiment beaucoup de personnes qui nous contactent, notamment des particuliers. Et donc, l'emploi, c'est quelque chose qui touche vraiment tout le monde, que ce soit les jeunes, les seniors. C'est vraiment, aujourd'hui, avec la crise, donc le chômage est vraiment une problématique. Donc, on nous dit que vraiment, on veut nous aider, les politiques aussi. Donc, on espère vraiment pouvoir bien continuer. Alors on en est juste au niveau des promesses ou il y a déjà des actes concrets et forts ? Alors il y a déjà différents actes concrets et forts comme vous le dites, puisque on est accueilli à titre gratuit actuellement par la Fondation de l'OL. Donc c'est tout récent, c'est tout nouveau, puisque ça date de lundi où on a eu la signature de la convention. Donc on a pu déjà mettre d'autres actes concrets qui étaient stockés chez nous, c'est-à-dire déjà un certain nombre de dons que nous avions déjà reçus. Et puis maintenant, on va vraiment pouvoir accueillir les gens dans nos locaux pour qu'ils puissent venir nous apporter leurs précieux dons afin de démarrer l'action au plus vite. D'accord. Les dons, justement, enfin, c'est quoi ? Il y a une collecte, comment ça se passe ? On vous les amène ou vous allez les chercher ? Ou les deux ? Comment ça se passe ? Alors, il y a 3 canaux de dons. Donc, le premier canal, c'est celui des dons de particuliers. Donc, c'est vraiment tout le monde qui peut participer à ces dons. Donc, les gens peuvent nous apporter leurs dons local. Ils peuvent nous contacter donc, de différents moyens, via notre page Facebook, notamment la Cravate Solidaire Lyon, ou alors par mail, mais je pense qu'on le précisera un petit peu plus tard. Et puis, donc, on les accueille au local, ou alors on peut aussi leur transmettre notre carte interactive, où il y a différents points relais en fait, qui sont tenus par des bénévoles qui réceptionnent les dons chez eux. D'accord, oui, donc c'est assez vaste finalement comme possibilité. Voilà, donc il y a différentes possibilités pour les particuliers. Ensuite, on a 2 autres canaux de dons. Donc le deuxième, c'est via des collectes dans les entreprises. Donc en fait, on vient sur une semaine dans une entreprise et puis on présente l'association le premier jour aux salariés.
Et pendant une semaine, on laisse un portant, une petite caisse, et les salariés peuvent venir donner les vêtements qu'ils n'utilisent plus dans le cadre de leur fonction, ou trop petits, trop grands, Oui. etc. Donc ça, c'est le deuxième canal. Donc on laisse les portants pendant une semaine, et puis ensuite, cela nous permet de récolter quelques kilos lors de ces collectes. Et le troisième canal, ce sont les fins de série dans les magasins, dans les grandes chaînes. Donc avis aux magasins lyonnais qui voudraient nous faire de pression, notamment de chaussures, puisque c'est les dons qu'on a le plus de mal à recevoir. Mais là, on est au début, donc tous les dons qui peuvent concerner une tenue professionnelle, de la cravate jusqu'aux chaussures, en passant par la chemise, les accessoires, le petit sac. Hommes et femmes, tous les dons sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter. Tout est bon à prendre. D'accord. Je vais passer la parole à Corinne qui a une question. Alors moi, je voudrais savoir où est votre local, si on veut s'y rendre. Alors, notre local est situé à Lyon-Gerland, à proximité de la station de métro Stade de Gerland. Donc, il est situé à côté de l'OL Store, naturellement. Et lorsque les personnes nous contactent, on pourra les accueillir au local, sachant que nous sommes des bénévoles. Nous ne serons pas en permanence au local. Et pour l'instant, on n'a pas prévu de mettre en place une régularité de nos permanences. En revanche, on peut fixer des rendez-vous avec tous les donateurs de façon assez simple. Il suffit d'un échange de mails ou d'un échange d'appels et il n'y a pas de souci, on les accueillera avec grand plaisir. C'est bon, ça répond à ta question. Ok. Donc oui, par le biais du site internet aussi, je suppose. Vous avez aussi un site internet, hein. Il n'y a pas que la page Facebook. Il y a une page Facebook. Il y a le site internet, mais le site internet est le site qui est géré par Paris. Donc vous pouvez nous retrouver sur l'une des pages du site via la rubrique La Cravate dans le Monde. Où, là, il suffit de se rendre sur la page de Lyon où vous retrouverez toutes nos coordonnées. Donc n'hésitez pas. Et puis sinon directement sur Facebook, puisque derrière cette page, c'est nous. D'accord. Je reviens un peu sur les débuts, on va dire, du projet. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières pour le mettre en place ? Effectivement, il y a une difficulté particulière, c'est que donc on a commencé à se rencontrer pour la première fois en juillet, et puis finalement, avec les vacances, etc., on s'est retrouvés en septembre, puis en octobre, où là on s'est rendu à l'évidence, pour commencer notre action, il nous fallait absolument un local. Donc en tant qu'association indépendante, nous commençons avec une trésorerie à zéro. Donc si des gens veulent adhérer à l'association, ce sera un plaisir d'accueillir leur soutien, quel qu'il soit. Et du coup, il nous fallait trouver un local prêté à titre gratuit et aussi... du coup, la pensée m'échappe. Accessible en transport en commun, puisque là où nous sommes situés actuellement, c'est accessible en transport en commun via la ligne B au métro Stade de Gerland, et puis aussi en voiture assez facilement. On peut se garer gratuitement à proximité du local. Donc voilà, c'était oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de... ne serait-ce même que devant le parking de l'OL Store, je crois. Devant l'OL Store, il y a un Absolument. petit parking. Et puis derrière, un parking immense. Et il y a un grand parking derrière, oui, tout à fait, vers là. Ok. Alors, est-ce que vous avez eu du mal à fédérer les énergies, puisque on sait que le bénévolat, c'est pas forcément c'est toujours vrai évident. qu'au début, on était un petit groupe de 5. Enfin, au début, quand on s'est rencontrés en juin avec le directeur de la Cravate, on était un petit groupe, on va dire, de 10. Et puis, on s'est vite retrouvés, les gens avaient un petit peu chacun leurs occupations. Donc, le noyau dur qui est resté, on était 5. Donc, aujourd'hui, on est... Donc Mélissa et moi, coprésidentes, on a un trésorier, une secrétaire, un membre fondateur, et donc pour l'instant on attend d'avoir un petit peu de construire en fait un conseil d'administration. Donc on regarde au travers des gens qui peuvent nous entourer, aussi au travers des rencontres avec les bénévoles. Donc c'est vrai que ça a pris, on va dire, bien 6 mois pour construire et être sûr des gens avec qui on était, et donc voilà, ça a pris du temps, mais aujourd'hui on est bien content de notre petite équipe. Tant mieux, c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon départ. Oui, je précise pour les personnes qui sont sur le chat que malheureusement aujourd'hui on ne pourra pas utiliser le chat pour un problème technique. Voilà, excusez-moi, excusez-nous, on me dit qu'il y a quelqu'un sur le chat. Voilà. Alors,
Est-ce que d'autres personnes peuvent venir et qui peut venir? Alors justement, j'allais l'ajouter. Effectivement, aujourd'hui, on est une petite équipe constituée. Mais comme le disait Margot, notre CA n'est pas encore constituée. Donc si des personnes bienveillantes ont envie de rejoindre l'aventure, qu'elles n'hésitent pas à se manifester via les différents contacts que nous avons déjà donnés. Et puis qui peut venir nous aider? Tout le monde. On recherche des bénévoles sur différents postes. Alors bien sûr, notre action, c'est bien d'aider des bénéficiaires et leur remettre une tenue professionnelle. Donc de ce fait, on recherche des coachs en images ou des personnes qui ont une sensibilité dans ce secteur-là, qui aiment et qui ont envie d'aider les gens à trouver le costume qui leur correspond, puisque notre action, c'est bien d'aider les gens et de leur donner une tenue qui leur convient. On n'est pas là pour les déguiser. Donc voilà. On recherche aussi évidemment des bénévoles pour faire passer les entretiens blancs, puisque nos ateliers se déroulent en 2 temps. Dans un premier temps, il y a ce fameux coaching en images avec le don d'un costume. Mais dans un second temps, on peut aussi faire passer un entretien blanc ou alors échanger sur les codes tout simplement de l'entretien. Et alors là, on recherche des experts RH, des recruteurs ou des managers qui ont eu de l'expérience de recrutement. Donc ça, c'est pour le cœur de notre action, mais on a aussi plein d'autres choses à faire, des dons à récolter, comme je le disais tout à l'heure, des vêtements à réceptionner chez soi et à nous transmettre quand bon vous semble. Et aussi on organise des sessions de tri, puisque lorsqu'on reçoit des dons, on ne peut malheureusement pas tout garder. Parfois, on a des vêtements qui ne sont pas forcément appropriés à l'entretien. Nous, c'est vraiment l'entretien, notre objectif. Donc voilà, il y a des sessions de tri de vêtements, de rangement, de mise sur cintre, etc. Et voilà, là, il suffit d'un peu de volonté et puis de bonne humeur. Et puis venez nous rejoindre pour ces fameuses sessions de tri. Donc voilà, l'engagement n'est pas forcément régulier. On peut venir quand on a des disponibilités. Ça peut être une fois dans le mois, une fois dans l'année. L'idée, c'est juste de pouvoir partager et de nous soutenir, surtout dans cette phase de mise en place. De la bonne volonté, de la bonne humeur. Absolument. Voilà, c'est déjà un beau programme. Donc on est bien d'accord, hein, l'objectif, c'est pas d'habiller les gens, mais c'est de les préparer à un entretien d'embauche. On est bien d'accord sur le... Alors, l'action de la cravate solidaire, elle est double. Donc les bénéficiaires sont accueillis dans nos locaux pendant une durée de 2 heures. Donc pendant la première heure, ils rencontrent un coach en images qui va les aider dans le vestiaire à trouver une tenue qui leur correspond pour aller passer un entretien. Et là, il y a un don. C'est-à-dire qu'on donne cette tenue, ce tailleur ou ce costard, ou cette tenue qui va correspondre aussi au métier visé. Donc ça, c'est pendant 1 heure. Donc on voit la silhouette, on voit les couleurs si nécessaire, etc. Et puis ensuite, pendant la 2e heure, les bénéficiaires rencontrent des bénévoles qui sont des recruteurs pour leur faire passer un entretien blanc. Donc voilà, ils peuvent soit faire un entretien blanc, soit échanger sur les codes de l'entretien, comme je le disais précédemment. Et tout cela parce que nos bénéficiaires sont des gens qui ont un entretien de prévu. Voilà. L'idée, c'est d'accueillir des gens qui sont dans une dynamique où l'entretien va avoir lieu. Si la date n'est pas encore connue, elle va l'être dans les prochains jours. Donc c'est notre cible en tout cas. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé, vous nous avez dit que vous aviez un partenariat avec l'OL. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats? Combien vous avez de partenariats en tout? Alors, on est vraiment au tout début de l'association, donc en termes de partenariat, on peut vraiment évoquer celui-là qui est maintenant officiel et concret. Maintenant, on a d'autres partenaires que nous avons notamment rencontrés hier dans un événement dont vous parlera juste après Margot. Les partenariats ne sont pas encore complètement construits, donc avis aux amateurs, si vous êtes séduits par notre projet, que vous avez envie de le soutenir, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir d'échanger pour voir comment le partenariat peut se faire et dans quel cadre. D'accord, ok. Brigitte, tu voulais poser une question ?
Je reviens un petit peu sur le thème précédent des bénéficiaires. Là, vous parlez de bénéficiaires. Comment on peut dire, comment vous choisissez les bénéficiaires? Comment vous sont-ils envoyés? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors les bénéficiaires, en fait, ils peuvent venir soit, on va essayer de faire justement des partenariats avec les missions locales, donc qui peuvent nous envoyer des jeunes qui ont un entretien ou qui sont dans une démarche de chercher un travail. On peut aussi, on n'est pas sûr avec Pôle emploi encore, mais qui peuvent aussi nous en envoyer, et d'autres structures en fait pour l'emploi qui peuvent nous appeler et nous envoyer des personnes. Après, s'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin et qui ont une urgence, ils peuvent tout à fait nous contacter et on essaiera vraiment de tout mettre en place pour essayer de la dépanner. Si par exemple quelqu'un nous appelle en nous disant je suis vraiment dans le besoin, demain j'ai un entretien et j'ai rien, et qu'il a besoin de conseils aussi pour son entretien, et il peut toujours essayer de nous contacter et on fera vraiment le maximum pour les aider. Et je reviens aussi sur vous recevez des dons, donc vous recevez des dons, mais vous pouvez avoir une quantité énorme de vêtements, ce que je vous souhaite aussi. Mais après, vous les donnez, les gens partent avec, ou c'est un prêt, vous récupérez? Comment ça se passe? Parce que c'est compliqué à gérer. Non, en fait, c'est vraiment un don. C'est vraiment un don. Ils partent avec la tenue, on leur offre la tenue donc complète. Il faut alimenter constamment. Oui. D'accord. Voilà. Donc, en fait, nous, tout ce qu'on reçoit, en général, il y a à peu près 60% qu'on garde et environ 40% dont on n'a pas forcément l'utilité. Donc, du coup, on va redonner ces vêtements à d'autres associations de type Emmaüs ou d'autres partenariats avec des MJC aussi, par exemple. Donc, voilà, on donne vraiment une seconde vie aux vêtements, mais on leur donne de bon cœur. Merci. Et tout le monde les garde, les tenues, ou il y en a qui vous les empruntent le temps de l'entretien, qui les rendent dans la pratique? Alors, dans la pratique, en général, les gens les gardent. Les gardent, oui. Après, ce qu'il peut arriver, c'est que les gens deviennent bénévoles de l'association. On en parlera un petit peu plus tard. Mais en général, les gens les gardent. Faut savoir que les bénéficiaires, on ne l'a pas précisé, mais ce sont des gens de tous âges. Il n'y a pas de limite d'âge, que ce soit du plus jeune aux plus âgés. Il n'y a pas de limite de diplôme. Oui, malheureusement, le chômage concerne tout le monde. Une vaste y a pas de limite partie de de la diplôme, population. Il n'y a pas de conditions, si ce n'est que on souhaite aider des gens qui en ont besoin, mais il n'y a pas de conditions particulières. Et Margot disait tout à l'heure qu'on aurait des partenariats avec des structures sociales, mais si les gens de leur propre chef qui ne sont pas inscrits dans une structure ou l'autre ont des besoins, on peut aussi les recevoir, les rencontrer et travailler ensemble. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous ayez des candidatures entre guillemets fantaisistes, enfin des gens qui n'avaient rien à faire là en fait, ou pas? Ou c'est quand même bien... À ma connaissance, non. Je pense que quand on fait appel à une structure comme la nôtre, c'est qu'il y a un réel besoin, en tout cas je l'espère pour les gens. Voilà, notre action est double, donc il est déjà arrivé qu'une personne ne souhaite pas passer par l'atelier coaching en images parce qu'elle pensait qu'elle n'en avait pas besoin. Bon, eh bien, notre but c'est bien d'aider les gens, donc voilà. L'objectif pour nous c'est de fournir une tenue et d'aider à l'entretien. Maintenant, voilà, il arrive comme partout qu'il y ait des cas isolés, un petit peu à part, mais on n'a pas eu de retour sur le sujet. D'accord. Non, vous avez eu aucun retour aussi de positif des gens pour qui ça s'est bien passé, des gens qui viennent vous revoir, super, grâce à vous j'ai trouvé un job ou... Alors, nous, on est vraiment tout jeune à Lyon. Notre action n'a pas encore commencé. Pour l'instant, on est vraiment dans une phase de collecte qui a commencé. On a emménagé lundi. Nous sommes toujours dans une phase. D'ailleurs, on commence une phase de collecte, puisque là, nous sommes en mesure de réceptionner les dons. En revanche, à Paris, ils ont un retour. Environ 60% des personnes qui sont passées dans les ateliers retrouvent un emploi. Derrière. Après, on n'a pas des retours de tout le monde malheureusement, mais ce sont les chiffres qu'on a pour l'instant. D'accord, mais les gens reviennent donc, ces gens-là sont revenus à la sauce et dire voilà, ok, merci, grâce à vous, ou c'est la sauce qui traque l'info? Les deux. Les deux? Oui. D'accord, oui, parce que c'est important aussi de savoir si vous êtes dans le vrai finalement. Exactement. Ou si, pas faire les choses un peu dans le vide. Oui. D'accord. Et on espère d'ailleurs qu'à Lyon, on pourra aussi apprendre des bonnes nouvelles et les partager sur les réseaux sociaux comme le font nos amis parisiens.
Et tu disais tout à l'heure que tu parlais d'un 60%, c'est ça? Oui. Oui, c'est déjà pas mal quand même. Oui, c'est sachant correct qu'on n'a pas des retours de tout le monde. Voilà, donc 60% c'est déjà Voilà. avec une probabilité de plus, puisqu'effectivement tout le monde ne fait pas un retour. Absolument. D'accord. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu repartis mécontents ou pas, enfin, de ce que vous savez des autres assos, où généralement les gens... est-ce que ça se passe bien quoi, tout le temps, ou est-ce qu'il y a des gens qui se disent bon, finalement... Alors, je pense qu'il doit y avoir forcément des fois où ça se passe un peu moins bien. Par contre, voilà, je pense que ça se passe en général de façon très positive. Voilà, l'idée, c'est d'accueillir les gens, c'est de les mettre à l'aise. On n'est pas là pour juger les gens, on est juste là pour les aider, pour leur apporter ce coup de pouce, ce coup de punch qui va faire que leur entretien va être un succès via la tenue professionnelle, puisque le marché du travail a des codes et voilà, il faut les respecter. Je pense que c'est important ce que tu viens de dire, on n'est pas là pour les juger, parce que souvent quand les gens sont un peu entre guillemets en détresse, ces demandeurs, souvent ils ont peur justement de ça, quoi, et c'est ce qui peut freiner des fois leur appel à l'aide, tout simplement. Absolument, et il faut pas hésiter, l'objectif c'est l'emploi derrière. Voilà, si ça doit passer par cette phase d'aide, et ben voilà, il faut y aller. Et puis voilà, nous on essaie de tout faire pour que les gens soient à l'aise, pour qu'ils passent un bon moment aussi dans l'atelier à travers la rencontre du bénévole. C'est aussi humain, c'est aussi un échange humain entre les bénévoles et le bénéficiaire, et les bénéficiaires d'ailleurs. Et voilà, c'est le coup de boost qui va permettre d'arriver en entretien plus détendu et j'espère pour eux d'avoir du succès lors des entretiens. Que ça soit positif. Exactement. Alors du coup, oui, tout à l'heure tu as dit que des bénéficiaires devenaient bénévoles. Donc il y a un gros pourcentage, c'est aléatoire, en termes de chiffres parisiens, j'en ai sans donner des chiffres exacts, dire voilà, il y en a pas mal, ou alors il y en a un de temps en temps. On n'a pas de retour sur le sujet. Ce qu'on sait, c'est que voilà, ils viennent filer un coup de main lors d'une session de tri, ou parfois justement ils reviennent sur d'autres de postes de bénévoles. Mais on n'a pas de retour sur le sujet, mais on sait que ça se fait et tant mieux. Et on espère aussi que ça se fera à Lyon. Bien sûr. En tout cas, je sais que pour Paris, pour eux, c'est vraiment la consécration, entre guillemets, si je puis dire, quand un bénéficiaire redevient bénévole, ça veut vraiment dire que ils se sont sentis utiles dans la vie de cette personne et qu'ils ont vraiment réussi à l'aider, et eux, ils sont vraiment contents. Et c'est le plus grand bonheur, entre guillemets, que le bénéficiaire puisse leur apporter. Donc, c'est clair, puisque en plus, le bénévolat, ça demande quand même pas mal. Enfin, déjà, une action en soi demande de l'énergie. En plus, le bénévolat, une énergie supplémentaire. C'est un choix qu'on fait, quoi. C'est surtout en fait donner ce qu'eux ont reçu. Voilà. Et du coup, voilà, c'est ça. Et ça valorise d'autant plus l'action des gens déjà en place. On se dit, finalement, on fait pas ça pour rien, quoi. Voilà, complètement. Et on est reconnu. Ok. Alors, du coup, donc cette action pour vous, est-ce qu'elle rentre dans le cadre du vivre ensemble? Alors absolument, puisque vivre ensemble, c'est être solidaire. Et je pense que cette action l'est vraiment à travers la transmission du vêtement. Alors c'est du matériel, mais aussi à travers l'échange qu'il va y avoir avec les RH. Donc là, on est sur du vrai conseil, mais aussi l'échange humain entre les bénévoles et les bénéficiaires. Et je reviens dessus. Voilà, c'est vraiment pour avoir participé aux ateliers à Paris. Il y a autre chose que juste cette aide, que ce soit sur le vêtement ou l'entretien. Et du coup, bien sûr que ça rentre dans le vivre ensemble. Oui, c'est clair. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Alors, comme Mélissa vous disait, donc on a ouvert notre local lundi, et du coup hier, on était présente donc à un forum pour l'emploi des femmes, donc qui était organisé par Pôle Emploi et la Maison de l'Emploi, donc dans le 4e arrondissement à la Croix-Rousse. Et donc en fait, on a pu participer et notamment aider des femmes qui étaient là, donc en recherche d'emploi, et qui avaient un entretien l'après-midi avec des entreprises. Et en fait, on a aidé en tout 7 personnes. Et dont une dame en fait qui était vraiment, pour ma part, j'ai été vraiment émue de la voir, parce qu'en fait elle nous a toutes pris dans ses bras et elle avait repris confiance en soi. En se voyant dans le miroir avec son costume, en fait, elle s'est sentie la pêche, quoi. Et elle a dit franchement merci beaucoup. Et on lui a dit si vous voulez nous donner des nouvelles, ce sera avec plaisir, pour savoir si vous avez réussi votre entretien. Et en fait, le soir même, elle nous a envoyé un mail en nous remerciant, en nous disant que ça s'était bien passé et qu'elle aurait des nouvelles. Et donc, du coup, franchement, c'était
c'était la plus belle bonne nouvelle de la journée. Et ça, c'était vraiment touchant en fait de voir quelqu'un qui juste en essayant un costume, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui en ont jamais mis. Et elle, typiquement, elle nous disait que c'était le cas, elle en avait jamais mis et qu'elle en avait même pas dans sa garde-robe en fait. Et le fait de la voir reprendre confiance en soi, et c'était vraiment un moment fort. Donc voilà, c'était notre première année. Une grande forme de valorisation pour elle et pour vous finalement. C'était notre premier, on peut dire atelier, mais du coup c'était vraiment, ça nous a beaucoup motivés. C'est un bon départ. Ouais. C'est un bon départ. Donc pour vous, ensemble, c'est mieux, on est d'accord. Ensemble, c'est mieux, forcément, on arrive à plus de choses. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous apporte, alors vous, personnellement, cette démarche ? Alors, moi, c'est une démarche qui m'a marquée depuis sa création à Paris. J'ai fait des études à Paris, du coup, j'ai suivi un petit peu la création. J'ai trouvé ça vraiment innovant, parce que des associations qui vont aider sur la lettre de motivation, le CV, il y en a pas mal. Par contre, une association qui va nous aider à nous habiller pour aller en entretien, je pense que ça se faisait pas, tout simplement, il n'y avait pas. En tout cas, pas spécifiquement pour l'entretien. Et voilà, ce que ça apporte, c'est c'est ce concept innovant qui m'a motivée. Et ce que ça apporte, c'est comme le dit Margot, hier soir, quand j'ai ouvert la boîte mail et que j'ai découvert ce mail où on avait été le rayon de soleil de la journée, comme elle l'avait dit, c'est juste super. Et puis ce que ça va nous apporter, c'est de savoir que les gens décrochent un emploi. Oui. Voilà, les apports sont à venir, et de voir aussi tous les gens qui suivent le projet, qui nous soutiennent en nous disant ce que vous faites, c'est bien. Voilà, parce que forcément, il y a des gens qui peuvent pas forcément devenir bénévoles ou nous faire un don, mais rien que de nous dire ce que vous faites, c'est bien. Oui, tout à fait. Voilà, ça nous pousse, ça nous galvanise. On a quelques médias, et vous d'ailleurs, qui nous contactez en nous disant ce que vous faites, c'est bien, on va en parler. Et ce que ça nous apporte, c'est on continue parce que c'est utile. C'est clair. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un message ? Enfin, vous avez déjà fait, toutes les deux, vous avez fait passer pas mal de messages déjà. Est-ce que vous avez encore un autre message à faire passer ou à mettre l'accent sur un message que vous avez déjà fait passer ? Alors, c'est que un message à faire passer, c'est qu'on a hâte de commencer l'action. On a hâte de pouvoir accueillir les bénéficiaires, de pouvoir se mettre en place à Lyon. Malheureusement, je pense qu'il y a de quoi faire. On n'est pas totalement prêt. Voilà le message. C'est qu'aujourd'hui, on est le 10 février, on n'est pas totalement prête. On attend des dons. Et voilà, je pense qu'on a pas mal de choses à ajouter, mais je vais laisser Margot aussi prendre la parole. Allez, vas-y Margot. Du coup, on est vraiment en recherche de collecte en entreprise. Donc s'il y a des entreprises qui ont à cœur de nous aider et de nous contacter pour organiser des collectes, on est preneurs. On est aussi en recherche de bénévoles. Voilà, comme l'a dit Mélissa tout à l'heure, s'il y a des gens qui veulent s'investir, nous aider, même ponctuellement, et adhérer à l'association aussi. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc que ce soit pour aider durant les ateliers, pendant le coaching en images ou bien la partie recrutement, ou bien tout simplement pour nous aider sur les sessions de tri ou rapporter des vêtements, charger les voitures. Tout ça, c'est précieux aussi. Donc il n'y a pas de petite aide. Toute aide est bonne à prendre. Et puis aussi s'il y a des fondations, des gens qui veulent nous soutenir, on est aussi preneurs. Et encore merci aussi à notre partenaire de nous aider, de nous avoir permis d'avoir notre local. D'accord. Juste une petite question. Quand j'avais lu comme ça, j'ai regardé un peu votre site internet et tout. Donc ça ne se limite donc bien qu'à l'entretien d'embauche, les vêtements et le conseil. Genre une personne veut faire un CV, non. C'est pas dans votre prévu, ou vous pouvez aussi les aider à rédiger un CV ou une lettre de motivation ? Alors, c'est pas l'objet de l'association. Cela dit, lorsqu'on les reçoit pour l'entretien, bien sûr, on regarde le CV, et bien sûr que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va pouvoir les aider. D'accord. Il y a d'autres associations qui aident sur le sujet, donc le mieux, c'est de se rapprocher d'eux. Je pense qu'on a déjà beaucoup à faire sur le cœur de notre action. Cela dit, si les gens viennent et qu'ils ont des questions, bien sûr qu'on y répondra et qu'on n'est pas fermé à ce genre de choses. Margot a parlé des dons.
à parler des bénévoles. Moi, je vais passer un message un peu plus immédiat. On a une personne qui est d'accord pour nous donner un frigo et un canapé. On recherche donc des gros bras et un camion pour les transporter. Donc ça se joue sur l'agglo lyonnaise. Donc voilà, faut pas hésiter. D'ailleurs, en parlant d'agglomération lyonnaise, c'est pas parce qu'on s'appelle la Cravate Solidaire de Lyon qu'on ne va intervenir que pour des Lyonnais intramuros. Bien entendu, les gens qui sont à proximité de Lyon peuvent venir nous voir. D'ailleurs, aujourd'hui, on a les Parisiens donc de la Cravate qui nous ont envoyé un message. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de Chambéry. Ah bah oui, effectivement. Dommage, on était là entre deux. Même si on n'a pas commencé l'action, on a quand même quelques costards. Donc, voilà. Oui, mais... Et donc, je reviens un peu au déroulement parce que c'est important. Ça se passe donc en une séance finalement, où les gens peuvent revenir. Enfin, il y a 1 heure de coaching donc sur la tenue, l'entretien d'embauche. Après, c'est fini, ou alors est-ce que il se peut que on dise voilà, aujourd'hui on n'a pas été au bout du bout. Est-ce que vous revenez demain ou etc. Alors, les ateliers se déroulent donc en général sur une après-midi, où on a un bénévole ou deux en coaching en image, un bénévole ou deux en RH. Donc on reçoit les personnes pendant 1 heure, mais bien sûr, si les gens n'ont pas fini au bout d'1 heure de choisir leur costume, on va déborder, on va trouver. L'objectif, c'est qu'ils repartent avec la tenue. D'accord. Pareil avec les RH. Et puis, si l'entretien pour lequel ils avaient postulé, malheureusement, ne fonctionne pas et qu'ils en ont un suivant et qu'ils souhaitent le préparer, bien entendu, on continue le travail ensemble. D'accord. Oui, c'est sûr. Ouais, d'accord. Ok. Oui, c'est important parce que voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on en a dit pas mal. Oui. On arrive un peu au bout de l'émission. Donc, est-ce que vous avez encore autre chose à dire ou à demander ou à préciser ? Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook, Twitter ou par mail. Voilà, toutes nos coordonnées sont sur le site internet de la Cravate Solidaire. Donc c'est lacravatesolidaire.org, rubrique La Cravate dans le monde, page de Lyon. Et puis ou directement sur notre page Facebook qui s'appelle La Cravate Solidaire Lyon. Voilà. D'accord. Oui, de toute façon, en tapant la cravate solitaire sur un moteur de recherche, je pense qu'on tombe facilement sur les adresses concernées. Sur le site de Paris. Alors Oui. attention, notre adresse lyonnaise est lyon@lacravatesolidaire.org. Si vous contactez directement via le site, ça arrive à Paris. Ils sont gentils, nous les transmettent. Mais si on pouvait juste éviter de Oui, de ou les peut-être surcharger. qu'en tapant la Cravate Solidaire Lyon dans le moteur de recherche, ça doit tomber chez vous. Oui, je bien pense, sûr. hein, oui, je pense que ça ne doit pas trop poser de problème. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut ajouter aussi, c'est un grand merci à vous de nous avoir reçus. Mais c'est un plaisir. On est ravis d'avoir des soutiens comme les vôtres, puisque voilà, on démarre tout juste et vous êtes déjà là à nous accueillir. Donc un grand merci. Et moi, je précise que si vous avez des messages à faire passer plus tard, vous serez les bienvenus. Tout Merci simplement. beaucoup en tout cas de nous avoir reçus et de parler de notre action. D'accord. Alors, avant de complètement terminer les... d'accord. Bon, on a un petit problème de caméra. Donc, pour la dernière rubrique, donc là, du coup, on voit que moi à l'écran. Pour la dernière rubrique, on va faire un petit dos à dos. Donc, avec Corinne qui vous a concocté quelques petites questions. Donc, vous allez voir, c'est un peu sympa, un peu décalé. C'est un peu pour finir ça de façon un peu humoristique et puis un petit peu avec du peps, quoi. Donc, vous allez vous installer en dos à dos avec Corinne qui va vous poser des questions. Donc, viens t'installer. Bon, je suis désolé, on va bricoler un peu là parce que du coup on n'a qu'une caméra, donc c'est pas terrible à l'écran. Mais donc venez là, amenez vos chaises. Alors du coup, vous allez voir, hein, c'est super sympa. Hein, vous inquiétez pas. Ouais. Alors vous allez vous mettre en dos à dos. Corinne, prends ta chaise aussi du coup. Alors tiens, regarde. Vas-y là. Vas-y, viens là. Assieds-toi. Et Corinne m'emmène une chaise ici. Voilà, on vous voit impeccable. Alors l'idée c'est qu'elle va vous poser des questions en... Bon, il faudra répondre rapidement, hein, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et celle qui veut répondre prend le micro. Hein, celle qui veut répondre prend le micro.
moi, je suis allée sur votre site. Je suis allée sur votre site internet et cela m'a inspiré plusieurs questions. Alors, sur votre site, un slogan dit « L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue ». Il y a beaucoup de moines qui mettent des cravates? T'as le micro. Alors, c'est marrant comme question. Si t'es plus inspiré que moi. Sûrement. sous la soutane, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Oui. Je suis sûre qu'ils ont tous une cravate. Alors, on sait que le bon goût vestimentaire a son importance. Quelle couleur de cravate préconisez-vous lors d'un entretien blanc? Multicolore. Bonne question. Bonne réponse, pardon. Alors, j'ai lu dans votre site qu'on peut créer soi-même sa cravate. Quelles compétences en couture doit-on avoir pour y arriver? Une bonne maman. J'ai vu sur le site qu'il n'y a pas de cravate solidaire dans le Sud. Il y fait trop chaud pour porter une cravate? Non, c'est nous qui récupérons les dons. Et donc, pour terminer, de la théorie à la pratique, il n'y a souvent qu'un pas. Pouvez-vous réaliser en direct un nœud de cravate? Non, pas moi. Pour la petite anecdote, on m'a montré à Paris, effectivement, mais alors je sais pas si je vais réussir à le refaire tout de suite. Voilà, c'est pour ça qu'on est un binôme. Elle sait, moi non. Mais c'est pas grave, allez. On vous applaudit, c'était génial en tout cas. Merci, merci On beaucoup. les emmène. Voilà, donc encore merci. Bah, voilà, on a eu des petits soucis techniques, mais bon, tout s'est bien passé quand même, comme d'habitude. On vous remercie encore toutes les deux 1000 fois chaleureusement. Et puis, ma foi, si vous voulez revenir pour un message quelconque, vous serez toujours les bienvenus. Ben, on n'y manquera pas dans quelques mois, justement. Voilà. Oui, je précise que vous n'avez pas vu de générique au début de l'émission ni à la fin, parce qu'on a aussi pour des contraintes techniques. Mais l'émission sera mise en ligne avec les génériques de début et de fin. Voilà. Merci. Et je vous donne rendez-vous le 27 avril, je crois, de mémoire, pour la prochaine émission de la Web TV du Centre social La Carnière. Et encore merci à Mélissa et Margot de la Cravate Solidaire à Lyon. Et allez les aider, l'association le mérite.